Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule Info-Henné de Turquoise. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des différents types de henné et leurs risques. Je tiens à vous dire que cette capsule-là, pour moi, est une des plus importantes parce que je crois qu'il y a beaucoup de désinformation au sujet du henné en général parce que dans les médias, on va souvent parler en mal du henné parce qu'on voit des images d'horreur qui sont créées par le henné noir. Le henné noir et le henné brun sont deux choses complètement différentes. Donc, je vous explique ces deux-là, puis il y en a d'autres types. Donc, premièrement, le henné noir est fait avec des produits chimiques, dont le paraphénylendiamine, qui est en fait retrouvé aussi dans les produits pour teindre les cheveux. Donc, si tu es allergique à une teinture à cheveux, tu vas probablement avoir des allergies avec le henné noir. Donc, ce henné-là est utilisé en majorité dans les endroits touristiques. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher à produire. Déjà que le henné, ça coûte pas cher, mais là, le henné noir, ça coûte vraiment moins cher. Pourquoi aussi? Ben, c'est que le résultat est noir. C'est sûr que les gens ils veulent un résultat qui ressemble plus à un tatouage sans avoir à avoir un tatouage à vie. Donc, c'est la grosse différence du henné brun qui est, lui, naturel. Mais la grosse différence aussi, c'est que si tu fais une réaction allergique avec le henné noir, c'est assez dégueulasse. C'est ça. Donc, ça, c'est pour le henné noir. Et une petite légère différence aussi, c'est quand il part, il se défait sur la peau. En général, le henné noir, il s'en va par morceaux, par partie de henné qui s'en va, tandis que le henné brun va partir beaucoup plus graduellement. Là, j'ai un exemple ici, là, ça s'en va tranquillement. Donc, le henné brun, lui, il est 100% naturel. C'est sûr que on peut jamais avoir une 100% naturel si tu l'achètes sur Internet. T'as pas nécessairement une garantie parfaite là, de ce qu'il y a dedans, mais en général, la meilleure façon de s'assurer du 100% naturel, c'est de le faire soi-même. Et c'est pour ça que je le fais moi-même, mon mélange maison. Et comme je disais dans la première capsule, c'est très simple les ingrédients. Donc, c'est la poudre de henné, qui est la plante, de l'eau, du sucre et des huiles essentielles. Il y en a qui vont utiliser aussi du jus de citron. Donc, ça aussi, là, c'est très naturel. Il existe aussi, à ne pas oublier, les risques qui sont reliés au henné brun sont très, très petits. C'est sûr que tu peux avoir une réaction allergique parce que tu peux être allergique aux huiles essentielles, la plante peut peut-être te faire une réaction, le sucre, je sais pas s'il y en a qui peuvent être allergiques à ça, mais ça se fait. Donc, tout ça peut avoir une réaction, mais je pourrais vous dire, dans les presque 3 ans que je fais du henné, rares sont ceux qui ont eu des réactions, et les réactions n'étaient pas graves. C'était vraiment surtout un chauffement sur la peau où ça piquait vraiment fort. Mais j'ai pas eu de réaction grave, là. Et les autres henné. Il existe aussi le henné blanc. Le henné blanc, la grosse différence, c'est qu'il ne reste pas longtemps. Donc, contrairement au henné noir et brun qui dure 1 à 2 semaines, le henné blanc dure 1 à 2 journées. Mais il est très beau et souvent va être utilisé pour des événements uniques. Donc, un mariage, un événement spécial, une célébration. Et il est composé de produits pour la peau. Donc, en général, il n'est pas dangereux. C'est des produits qui sont vraiment faits pour aller sur la peau en général. Fait que ça, je dirais qu'il n'y a pas énormément de risques, même si je peux pas dire qu'il n'y a jamais de risques. Et il existe aussi d'autres henné que tu vas retrouver sur Internet qui sont des henné de plein de couleurs différentes. Le bleu, vert et ainsi de suite. Ceux-là, je peux vraiment pas dire de quoi ils sont faits. C'est sûr que c'est pas naturel. J'en ai déjà essayé un même bleu.
c'était surtout comme de l'encre. Ça ne restait pas bien sur la peau, ça fuyait, c'était vraiment pas beau le résultat. En tout cas, pour mon expérience, j'ai pas aimé le résultat, mais bon, si on veut s'amuser, on peut. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner pour n'importe quelle année, pour voir si vous faites une réaction, c'est de faire un test. Donc, ce que moi je fais avec des clients qui ont des peaux sensibles, même avec mon henné brun qui est 100% naturel, c'est toujours mieux de faire un test. Donc, on va faire juste un point sur la peau, un point ou un petit dessin tout petit, juste pour voir si ça fait une réaction. Donc, habituellement, on attend 1 à 2 heures avant de faire une grosse création sur la peau. Et si ça chauffe, si ça pique, c'est pas bon signe. Fait que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Puis avec ça, on peut faire n'importe quoi. Il y en a qui sont pas allergiques là, au henné noir, qui vont faire ça toute leur vie, ils n'auront aucun problème. Donc c'est vraiment ça que je vous conseille de faire avant de vous faire une grande œuvre, surtout si vous avez peur d'avoir des réactions. Dans la prochaine capsule, donc j'ai terminé pour cette capsule-là, la prochaine capsule, c'est l'origine du henné et les différents usages. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à toutes me les poser. Et abonnez-vous pour avoir une petite alerte là, quand j'ai des nouveaux vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et une belle journée.